Salut, bienvenue. Partagez la vidéo dans tous les groupes. Partagez au maximum la vidéo. Bon, on va parler de deux situations. On va parler de Maître Traoré et d'Ely Kamano. Maître Traoré qui a été enlevé, un avocat, un magistrat des barreaux de Guinée, qui a été enlevé par les messagers de Mamadi Doumbouya, par les éléments des forces spéciales, par l'escadron de la mort de Mamadi Doumbouya. Et après, on va parler d'Ely Kamano, la sortie d'Ely Kamano, la nouvelle musique, on va décrypter un peu la situation. Parce que nous devons parler de cette situation, parce que nous voyons les petits communicants du CNRD se sont attaqués, s'intéressent à cette situation. Nous sommes là pour éveiller les consciences. Nous sommes là pour réveiller les Guinéens. Nous sommes là pour avertir, pour annoncer le bon message, la bonne parole, pour réveiller les gens, pour attirer l'attention des gens. C'est la raison pour laquelle on va parler d'Ely Kamano. On va dire des choses qui sont cachées dans cette histoire. Monsieur Maître Traoré, débrouillez le mariage. C'est mais Mamadi Doumbouya. Là, il a Doumbouchou. On a vu le message de Maître Traoré aujourd'hui en disant qu'il se retire du combat citoyen, qu'il ne critique plus, qu'il ne donne plus son avis. Il a fermé sa bouche. Débrouillez le mariage. Mamadi Doumbouya. Non. Ils l'ont récupéré. Là, ils l'ont. C'est très ça. Ils l'ont donné 500 coups en face. Ils l'ont compté. Il y a des Guinéens en Guinée. Comment on dit? Oui, non. Oui. Il y a des Guinéens en Guinée. Le jour que tu vas dire devant eux, quand Mamadi va passer là, Mamadi, son nom va rester dans l'histoire de la Guinée. Quand tu vas dire devant eux, Mamadi Doumbouya, ils vont fuir. Ça, c'est Doumbouchou. Il a détaché une équipe. Parti trouver le monsieur. Ils n'ont rien fait, ils l'ont récupéré. Ah, on dit 500 coups sur les fesses. Oui, non. Oui, le monsieur a démissionné. Ceux qui se sont battus contre le président Alpha Condé, ils se sont fait passer par des patriotes dans ce pays-là. Les connaisseurs de la loi.
Mais tout à l'heure, quand j'ai vu, écoutez ce qu'il a dit aujourd'hui, je vais lire pour vous. Là, il a là, il a écoutez ce qu'il a dit aujourd'hui. Je vais lire. Après l'intimidation, 500 coups aux fesses, quand ils ont récupéré Maître Traoré, c'est ça là, après avoir fini de plonger la Guinée dans tout ce qu'ils ont fait, après avoir créé l'instabilité dans ce pays-là, ils ont fait un faux combat dans ce pays, comme s'ils ne connaissaient pas les lois. Ils s'est rallié avec ceux qui ont pris les armes pour assassiner les Guinéens. Donc aucune loi de la République de Guinée ne permet cela. Il a accepté d'appeler ce monsieur que son président de la République. Il a accepté le décret de cette personne. Pour venir faire l'hypocrisie, comme son business n'a pas marché, nous dit que moi j'ai démissionné parce que notre mandat est terminé, qu'il est respectueux des lois. Toi tu es respectueux des lois. Quelle loi permet Mamadi Doumbouya à te nommer toi comme commissaire du CNT? Quelle loi permet à Mamadi Doumbouya de faire un décret pour toi, de te donner ces privilèges-là, d'accepter de travailler au CNT? Quelle loi le permet de le faire? Si tu es respectueux des lois de la République, dis que ouais, l'hypocrisie comme ça ne peut pas marcher, ça n'a pas marché entre vous, tu vas nous dire que nos mandats est terminé. Tu avais quelle légitimité? Mamadi avait quelle légitimité de te mettre là où tu es? Moi, ça ne peut pas marcher avec moi. Comme il a trahi Mamadi Doumbouya, il s'est associé avec le monsieur, il a eu les privilèges, il a eu l'argent. Donc, il trahit l'homme. Qu'est-ce que Mamadi fait? Mamadi détache une bonne équipe. Ils vont aller le récupérer. Mais là, petit, ils l'ont pris, ils l'ont mis sur le capot. 500 coups sur les fesses. Ils l'ont commis. Et puis ils l'ont dit. C'est parce que tu nous as trahi, tu as démissionné au CNT, on te donne 500 coups, ça c'est l'avertissement, il faut te retirer, il faut fermer ta gueule. Le monsieur... Doumboussou. Il y a des Guinéens là, Guinée. Quand Doumbouya va passer là, tu vas... Dès que tu dis seulement Mamadi Doumbouya, il va rester dans l'histoire de la Guinée. Ce monsieur c'était un faux combattant. Un vrai combattant démissionne comme ça en cours de route, juste 500 coups sur les fesses. Regardez ce qu'il a dit. Mamadi Doumbouya, non, là il est... alors, le président Alpha Condé était doux, était démocrate. Il laissait tout le monde parler. Ces gens-là se tapaient la poitrine. Ils se faisaient passer par des petits lions dans les médias en Guinée. Ils se faisaient passer par des patriotes, des combattants. On avait affaire avec des brebis. Écoutez ce qu'il a écrit. Après l'intimidation des 500 coups, on l'a donné 500 coups sur les fesses. Maintenant, il dit, chers tous, je voudrais vous remercier très sincèrement, à mon nom et au nom de la famille, pour vos très nombreux témoignages de compassion à travers vos visites à mon domicile, les appels téléphoniques et autres. En dépit des services que j'ai subis, en dépit des 500 coups qu'il a subis. Je parviens à recouvrer ma santé grâce à mes médecins et surtout grâce à votre soutien moral. J'ai compris que ma famille et moi ne sommes pas seuls dans cette épreuve. Comme je l'ai dit à mes confrères, je peux m'estimer heureux car j'aurais pu connaître un sort bien plus triste au regard de ce qui est arrivé à d'autres compatriotes. Je reste convaincu cependant que rien ne nous atteindra sauf ce que Allah a prescrit pour nous. Il est notre maître
C'est en Allah que les croyants mettent leur confiance. Je reste convaincu aussi qu'il y a de force et de puissance qu'en Allah. Ceux qui ont agi ont voulu non seulement me faire du mal, mais aussi et surtout me briser moralement. Je savais que j'étais dans la ligne de mire de certains à cause de mes prises de position. Mais au fond de moi, je ne pensais commettre aucun crime en m'exprimant sur la conduite des affaires de mon pays, comme cela est permis à tout citoyen. C'est pourquoi j'ai continué à m'exprimer en dépit des conseils qui m'ont été prodigués par mes parents et mes amis. Je vois que ce sont eux qui avaient raison. Je vois que ce sont eux qui avaient raison de se taire, de ne pas parler. Ce sont eux qui avaient raison que c'était pas un vrai combattant, c'était un plaisantin. Ce sont eux qui avaient raison parce qu'ils savent qui est M. Traoré. Ils savent qu'il ne mérite pas les titres qu'il a. Il ne mérite pas le diplôme qu'il a. Il n'est pas un combattant pro-démocratie. Il ne se bat pas pour le peuple de Guinée. Il se bat pour un intérêt personnel. C'est un hypocrite. C'est pour cela que ses parents avaient raison de lui. Mais une chose reste claire. Le destin n'appartient qu'à Dieu. Je voudrais donc faire une pause pour respect pour ma famille et mes amis qui insistent pour que je fasse comme tout le monde. Me taire. Je rentre sous le lit. Je me tais parce qu'ils m'ont donné 500 coups. Qu'ils se retirent de cette affaire. Parce qu'il a été brutalisé. Ce sont eux qui se faisaient passer ici pour des combattants pro-démocratie. Parce que tout simplement, ils sont venus le réveiller à la maison, lui mettre sur le capot du véhicule, lui taper les fesses 500 coups en lui disant de fait que tu as démissionné. Vous ne pouvez pas continuer à manipuler ce peuple comme ça. Ce que le président Alpha Condé a fait aux Guinéens, vous n'allez plus jamais vous opposer à un président doux comme le président Alpha Condé en République de Guinée. Vous, ce que le président Alpha Condé a raison, hein, de dire que certains Guinéens sont comme des tortues. Il faut mettre le feu derrière pour qu'ils fassent sortir leur tête. Le monsieur était là, il prônait la démocratie, il s'est battu pendant combien d'années pour la démocratie, le respect des droits de l'homme en République de Guinée. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait à ce monsieur calme, l'homme digne. Ils l'ont poussé jusqu'au mur. Ils pensaient qu'il était faible. C'était une faiblesse parce que le monsieur ne pouvait pas agir. Parce que c'est un démocrate, il a été à l'école. Mamadi Doumbouya arrive, ils veulent faire la même chose à Mamadi Doumbouya. Mais lui là, il va écrire son nom dans l'histoire de notre pays. Vous n'allez plus jamais le faire. Mamadi Doumbouya va vous corriger très bien. Vous n'allez plus jamais vous lever dans ce pays, faire de n'importe quoi contre les présidents patriotes dans ce pays-là. C'est le karma. Il y a de ces Guinéens là, quand Mamadi va passer là, après Mamadi Doumbouya, dès que vous allez dire le nom de Mamadi Doumbouya, ils vont fuir jusqu'à percer les yeux. Doumbouchou. Doumbouchou. Le gars a démissionné. Il a dit démissionner. Il démissionne. Ils ont envahi les médias, on ne dormait pas, ils créaient toutes les lois. Le manipulateur des lois, le connaisseur des lois, il a fermé les yeux. Mamadi vient assassiner les Guinéens, il ferme les yeux. Mamadi complote contre le pays, contre les institutions de la République, il ferme les yeux. Mamadi kidnappe un président démocratiquement élu, il ferme les yeux. Ces magistrats-là sont tous des hypocrites. Attendez, je vais mettre une vidéo là, de ces magistrats là, aujourd'hui, de ces avocats là. Attendez, mais de n'importe quoi. Attends, peut-être j'ai vu ça à Guinée matin. Attends. Tous ces hommes de la justice là, ces magistrats là, ils sont tous des hypocrites. Et tous. Attendez si je peux trouver ça ici. Voilà, écoutez ça. Écoutez ces hypocrites-là, les ennemis de la Guinée, écoutez. Attendez, je vais mettre le volume, attendez.
croire que le ministre qui n'est pas quand même digne de sa fonction de procureur général. Nous avons été surpris à notre arrivée qu'on nous dise que le ministre est là. Sa secrétaire nous a annoncé et nous a envoyé son conseiller, lequel nous a fait croire que le ministre va nous recevoir, mais à cause du reçoit ce rendez-vous. Nous lui avons dit que la situation est exceptionnelle. Il est ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Et l'hypothèse selon laquelle il n'a pas été saisi ne s'y est pas. En tant que ministre des Droits de l'Homme, il doit faire de la violation des droits de l'homme une préoccupation personnelle parce que ça y va dans ses attributions et dans sa feuille de route. Après des échanges, les conseillers répartis dans le bureau du ministre, enfin le ministre nous a dit qu'il faut que nous adressions un écrit pour nous recevoir. Les choses sont désormais claires que le ministre de la Justice a du mépris pour le barreau. Il ne faut pas avoir peur des mots. Le ministre de la Justice a le mépris pour le barreau. Nous tirerons les conséquences. Ce qui reste clair, en tant que ministre de la Justice, il a besoin du barreau pour le bon fonctionnement de la justice. Donc, les résolutions que nous avons prises restent à vigueur. Nous allons les expérimenter. Vous avez vu ces gens-là? Il y a eu violation des droits de l'homme en République de Guinée quand un de leurs a été touché. Ils disent que le ministre a accepté la violation des droits de l'homme en République de Guinée. Le droit de l'homme a été violé pour que ses avocats, ses ennemis de la Guinée là se lèvent. Parler de la violation des droits des Guinéens, c'est parce qu'il y a un de leurs qu'on a récupéré, on l'a tabassé 500 coups pour qu'il se réveille, ces gens-là, les ennemis de la Guinée. Le 5 septembre, celui dont vous appelez votre ministre là, celui qui l'a nommé, il a fait quoi? Les droits des Guinéens n'ont pas été violés. Vous étiez où? Vous étiez où? Vous n'avez pas accepté tous ensemble de les laisser prêter serment, d'écrire une charte dont vous avez considéré au détriment d'une constitution qui était l'émanation du peuple de Guinée. Vous étiez où? Quand les militaires étaient assassinés le 5 septembre, vous étiez où? Pour nous faire parler de la violation, pour nous parler de la violation des droits de l'homme. Vous étiez où? Ces ennemis de la Guinée qui se disent des intellectuels, des idiots parfaits comme ça. Ceux-ci-là, je prie Dieu que Dieu vous écarte tous dans l'affaire publique, dans la gestion de notre pays. Que le ministre de la Justice a besoin de nous, des inconscients, de nous, des apatrides, de nous, des ennemis de la Guinée. Vous allez nous dire quoi? Le droit d'un Guinéen a été violé parce qu'ils ont chicoté 500 coups votre ami. Vous voulez nous parler de quelle violation de droits de l'homme? Quand le président Alpha Condé a été kidnappé ici, humilié, un président élu par le peuple de Guinée, le droit n'a pas été violé. Hein? Quand ils ont humilié sur les ministres du président Alpha Condé au chapiteau, le droit n'a pas été violé. Quand on a pris ces gens, les mettre ensemble en prison, le droit n'a pas été violé. Quand ils sont allés tirer au palais Mohamed, au palais Sékou-Touréa, le droit n'a pas été violé. Hein? Quand les Fonike Mengo ont disparu, les droits n'ont pas été violés. Avec tout ce qui s'est passé dans ce pays-là, il n'y a pas eu de violation de droits humains. Quand ils sont venus casser la maison de Selouda Lendialo, il n'y avait pas de violation de droits humains. Quand ils ont retiré la maison de Menguedunke, il n'y a pas eu de violation. C'est quand ça leur regarde, c'est en ce moment on prend en compte la violation des droits de l'homme. Des apatrides comme ça, des idiots parfaits. Qu'on a compris que le ministre, celui qui l'a nommé là, il a violé combien de droits humains en République de Guinée? Combien de Guinéens ont été assassinés? Combien de Guinéens ont disparu? Avant les 500 coups de votre ami, on s'ennuie de ça. Vous êtes des apatrides, vous allez tous payer un à un. Vous avez fait votre mea culpa quand Doumbouya est venu, que vous étiez empêchés de travailler. Il n'y a pas quoi vous n'avez pas raconté.
vous allez payer un à un de fait que vous avez accepté de trahir votre serment, de trahir votre métier. De fait d'accepter de ne pas dire les lois. Si vous étiez des Guinéens qui parlaient, qui faisaient respecter les lois de la République, on n'allait pas arriver ici. Il suffisait seulement d'appeler Mamadi Doumbouya, lui demander, poser certaines questions. Toi là, quelle loi de la République te permet de prendre les armes, venir t'attaquer aux institutions de la République? Toi là, quelle loi de la République de Guinée te permet d'assassiner les Guinéens? Toi là, quelle loi de la République de Guinée te permet de s'autoproclamer comme président de la République? Il fallait lui poser ces questions. Le gars va faire tout ça là, vous allez lui mettre tapis rouge pour lui. Il va venir faire son décret, il va vous nommer. Vous allez lui dire votre président de la République, quand vous étiez en train de manger, tout était bien. Il était un bon président pour vous. Maintenant, comme vous avez vu que c'était terminé, parce que ce monsieur Traoré est un grand hypocrite. Parce qu'il pensait que Mamadi Doumbouya allait partir. Donc, il voulait gagner à tous les niveaux. Avec le peuple de Guinée, il gagne. Avec Mamadi, il gagne. Il a mangé avec Mamadi. Comme il a pensé que oui, c'est terminé pour Mamadi Doumbouya, il faudrait que je fasse une récupération. Vite, vite fait. Je démissionne pour tromper les aveugles opposants au pouvoir du Mamadi Doumbouya. Pas nous. C'était une manière de dire j'ai démissionné, je suis un patriote. Pour gagner avec Mamadi, gagner encore chez nous. Manipuler les gens, c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ils n'ont jamais été sincères envers le peuple de Guinée. Des idiots parfaits comme ça, se disant des intellectuels, les cadres guinéens, des ennemis de la Guinée, qui sont incapables même de dire la vérité pour le bien-être du peuple de Guinée. Il va vous corriger un à un. Domboso, El Dombo. Maintenant, Eli Kamano, je ne vais pas être long à ce sujet. Vous, les opposants aveugles au pouvoir de Mamadi Doumbouya, vous êtes très manipulables. Quelqu'un va venir vous insulter le matin, il va faire de vous de ce qu'il veut, il vous jette, après il revient, vous le prenez comme ça, vous n'avez pas de principe dans votre vie. Vous ne savez pas ce que vous voulez. C'est pour cela que ça ne va jamais changer dans ce pays. Les gens n'ont pas peur de vous abandonner. Parce qu'ils savent quand ils reviennent, vous allez mettre tapis rouge pour eux. C'est pour cela que les gens n'ont aucun respect pour vous. Les gens ne se soucient même pas de comment arriver au pouvoir ou bien comment accompagner les hommes. Sinon, tous ceux qui sont derrière Mamadi Doumbouya, ils disaient quoi hier? Personne n'a une dignité à sauvegarder. Parce qu'ils savent que ceux qui sont avec le président sont indignes. Ceux qui sont contre lui sont tous indignes. Vous n'avez pas de principe, vous n'avez pas de règles dans votre vie. Sinon, Eli Kamano, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui arrive aujourd'hui, ce petit-là s'est permis de venir chier sur tout le monde. Vous avez pris tout ça là, emballé, vous avez pris le chiffon, vous avez effacé, vous avez tout oublié. Vous êtes complexé, pourquoi? Pourquoi vous êtes complexé? Pourquoi vous ne vous assumez pas? Pourquoi vous ne poussez pas les gens à s'assumer? Pourquoi vous ne poussez pas les gens à faire ce qui est normal de faire? Pourquoi vous n'avez pas de respect pour votre propre personnalité? Pourquoi les gens viennent jouer avec votre esprit? Pourquoi les gens fassent de vous chaque fois de ce qu'ils veulent? Parce que vous êtes irresponsable, inconscient. Vous êtes complexé. Eli Kamano roule pour Mamadi Doumbouya. Lui, on l'a eu dans une interview où il est venu dire qu'il serait candidat contre Mamadi Doumbouya. Eli Kamano est un faux contre-pouvoir fabriqué, déguisé pour engloutir les vrais contre-pouvoirs du pouvoir de Mamadi Doumbouya. Pour nous faire contrôler par Mamadi Doumbouya. Mais vous êtes venus tomber tous dans le piège d'Eli Kamano. Eli Kamano, s'il devrait être avec nous, il devrait fermer sa gueule. Il devrait venir faire son mea culpa. Il présente des excuses. Il ferme sa gueule, il reçoit des ordres. Il ne doit pas venir s'asseoir et puis il va encore contrôler les gens. Pourquoi vous êtes faible, vous êtes trop complexé? Quand je parle, non, il est dur, il nous fait il nous reproche des choses, c'est monté, c'est descendu. Je vais le dire. Il faut couper ma langue. Si tu ne veux pas que je parle. Eli Kamano est un agent double.
L'objectif d'Ely Kamano, c'est de légitimer le pouvoir de Mamadi Doumbouya. Comme il est en train de prouver partout dans le monde. C'est une mission bien assignée. Eli, toi, va au sein de l'opposition, parce que Mamadi doit se présenter. Quand Mamadi se présente, il faudrait des opposants à son pouvoir, qui sont opposés à lui, qui participent à l'élection. C'est une manière de légitimer le pouvoir de Mamadi Doumbouya. Mais quand quelqu'un parle seulement, dit ce que vous voulez entendre, tellement que vous êtes complexé, vous êtes convaincu que vous ne pouvez rien faire dans votre vie sans les autres, vous êtes tous dedans. Ely Kamano doit participer à l'élection présidentielle. Imaginez, tous les partis politiques ont eu des problèmes. Le parti d'Ely Kamano a eu un problème. Il ne vient pas de faire son congrès tout à l'heure. Donc il a dit publiquement qu'il serait candidat contre Mamadi Doumbouya. Qu'il demande à ce que RPG, l'UFDG, l'UFR lui présente comme candidat. Ely Kamano est en train d'attaquer Mamadi Doumbouya partout. Il est en train de préparer les cerveaux, la communauté internationale. C'est une mission. On dit, va prouver aux yeux du monde que tu es opposé à Mamadi Doumbouya. C'est ce qu'il est en train de montrer. Aux yeux du monde entier. Que c'est un vrai opposant au pouvoir de Mamadi Doumbouya. Il part au Burkina. Mamadi Doumbouya en complicité avec Ibrahim Traoré. Il appelle donc lui la nationalité pour qu'on pense que oui, son passeport a été piégé, c'est monté, c'est descendu, c'est signalé pour confirmer l'opposition d'Ely Kamano à Mamadi Doumbouya. C'est juste venir participer à une élection, Mamadi gagne, on légitime l'élection. Quand vous parlez, on dit oui, il y avait les vrais opposants au pouvoir de Mamadi Doumbouya. Ely Kamano fait partie. Mamadi voulait l'éliminer. C'est faux! C'est un jeune faux cul! C'est un menteur, c'est un agent double. Arrêtez vos hypocrisies. C'est cela que je ne m'associe pas avec vous. Vous êtes complexés, vous êtes des hypocrites, vous n'avez pas de principe dans votre vie, vous ne savez pas ce que vous voulez. Ça ne marchera pas avec moi. Jamais de la vie. Le gars est venu vous manipuler, il a réussi à vous manipuler, il a réussi à manger dans votre cerveau. Il va venir participer à l'élection. Après la proclamation des résultats, il reconnaît la victoire de Mamadi Doumbouya. Il vous casse le rythme. Des plaisantins sont assis en train de rêver que oui, Ely Kamano, la musique d'Ely Kamano là, écoutons la musique. Mais ne comptez pas sur lui. Il l'a dit devant moi dans l'interview, il me l'a confirmé. Qu'il ne reconnaît pas Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya a trahi sa parole. Mamadi avait dit qu'il ne serait pas candidat, qu'aucun membre du CNRD ne serait candidat. Que c'est à cause de ça, il s'est opposé à Mamadi Doumbouya. Qu'il critique Mamadi Doumbouya. Et à la fin, je l'ai piégé, il vient nous dire qu'il sera candidat à une élection que Mamadi doit, quand Mamadi est candidat, que lui aussi sera candidat à une élection organisée par Mamadi Doumbouya. Si l'UFDG refuse de participer, c'est votre problème. Si le RPG refuse, c'est votre problème. Si l'UFR refuse, c'est votre problème. Mais quand même, il y a des vrais opposants au pouvoir de Mamadi Doumbouya aussi qui ont participé à l'élection. Parce que Makanera, c'est pas lui qui va s'opposer à Mamadi Doumbouya que les gens vont dire que c'est son opposant. Ce n'est pas ces partis de Abaka ou Elese Souma qui sont en train de prôner la candidature de Mamadi Doumbouya aujourd'hui, qui vont participer à l'élection avec Mamadi Doumbouya, que les gens vont dire que oui, l'élection est légitime. Il faut des vrais opposants au pouvoir de Mamadi. Donc, il fabrique les opposants. Dès maintenant, il fabrique l'esprit des gens. Que ceux-ci-là sont opposés à lui. Ely est en train de faire très bien cette mission. Vous n'avez pas vu le résultat des partis politiques? Ely a quel parti politique? Pour qu'on dise que oui, son parti politique est dans les règles en République de Guinée. Il doit exercer en Guinée. Oui, c'est bon. Ely Kamano, c'est bon, il doit exercer en République de Guinée. Il y a beaucoup de cas, moi je ne crois pas. Parce que les Français sont capables de beaucoup de choses. C'est ce qu'on appelle créer le contre-pouvoir de ton pouvoir. Fabriquer le contre-pouvoir de ton pouvoir. Pour endormir les vrais contre-pouvoirs de ton pouvoir, la formule est simple. Tu crées un faux contre-pouvoir de ton pouvoir, qui viendra parmi les vrais contre-pouvoirs de ton pouvoir, pour les rassurer que oui, ce faux contre-pouvoir-là est aussi un autre contre-pouvoir de ton pouvoir. Quand il reste parmi les vrais contre-pouvoirs de ton pouvoir, il tire les informations, le secret du vrai contre-pouvoir de ton pouvoir, pour amener
donner ça au pouvoir, pour que le pouvoir puisse anéantir les vrais contre-pouvoirs de son pouvoir. C'est comme ça, c'est aussi simple. Tu crées quelqu'un qui est contre toi, qui est contre ton pouvoir. Pour connaître le secret de ceux qui sont réellement contre toi, tu dois créer quelqu'un qui va être plus dur que tout le monde. Il y a des communicants parmi nous. Comme vous êtes tous endormis, vous les suivez. Il y a ces communicants parmi nous qui se disent défenseurs du président Alpha Condé, défenseurs de Selouda Diallo. Ils travaillent pour le CNRD, ils font le double jeu. Écoutez leurs messages. Mais il y a beaucoup de personnes, ils refusent d'ouvrir leurs yeux. Ils refusent d'ouvrir leur cerveau parce qu'il y a l'ethnocentrisme dedans, parce qu'il y a une mauvaise foi, parce qu'il y a la haine et il y a le karma dedans. Ils ne veulent pas comprendre. Beaucoup sont avec nous, ils ne sont pas avec nous, ils jouent le double jeu. Pour connaître notre secret, il faudrait qu'ils nous prouvent qu'ils sont contre Mamadi Doumbouya. Des fois, ils sont même plus durs avec Mamadi Doumbouya que nous. Quand ils ouvrent leur bouche, ce sont eux qui disent tout sur eux. Ils ne sont pas contre eux, mais c'est un jeu. Pour connaître notre secret, pour pouvoir nous faire contrôler, pour pouvoir avoir le contrôle des vraies personnes qui sont contre le pouvoir de Mamadi Doumbouya au palais Mohamed V, il faut fabriquer ces gens-là qui viennent parmi nous, qui tirent nos secrets, qu'ils envoient de l'autre côté. Fabriquer, créer le faux contre-pouvoir, le faux contre-pouvoir de ton pouvoir, pour venir engloutir les vrais contre-pouvoirs de ton pouvoir, pour les faire contrôler par ton pouvoir. Et que tes projets vont marcher. Eli Kamano, c'est un gars fake. Vous me connaissez? Malouma Migyobe. Ah, Malouma Migyobe. C'est cela, vous m'avez pas vu parler le cas de Guéliman. Vous ne voulez rien comprendre dans votre vie. Guéliman a parlé devant tout le monde ici. Depuis qu'il a parlé, moi, je l'ai écarté. C'est aussi simple. C'est vous qui êtes les plus gentils. Hein. C'est de l'hypocrisie. Ayez des principes dans votre vie. Guéliman est sorti dire ici, celui qui disait qu'il ne reconnaît pas Mamadi Doumbouya comme président, que c'est le président Alpha Condé qui est son président de la République. Il n'y a pas quoi il n'a pas dit. Il est sorti dans sa vidéo dire, Mamadi, c'est toi le président aujourd'hui en Guinée. C'est toi qui es le président de la République. Je te demande de pardonner mes Djatigui, de les pardonner. C'est-à-dire ces Djatigui sont des voleurs. Ce qui a été reproché de leur Djatigui là, c'est vrai, Mamadi a raison. Il demande de les pardonner. Il dit à Mamadi Doumbouya, il faut libérer mes Djatigui là. Tu me regardes maintenant. Je vais te défendre. Je vais même attacher des gens qui seront contre ton pouvoir pour te remettre. Il a dit, je ne peux pas abandonner un président à cause d'un autre président. Guéliman a tout dit. Vous voulez entendre quoi? Vous faites semblant comme vous ne comprenez pas Malinké, vous vous manipulez. C'est cela, ça ne peut pas marcher dans votre vie. Ayez des principes, des règles dans votre vie quand même. Quand même. Moi-même, si tu chantes jusqu'à demain, mais si tu n'as pas de principe dans ta vie, si tu es un hypocrite, un pied dedans, un pied dehors, je ne suis pas avec toi. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai dit président Alpha Condé, non, c'est là-bas je suis. Je ne vais jamais faire le double G. Je vais m'assumer. Le gars là était parti. C'est qu'il est arrivé là. Je ne souhaite pour personne. Je prie Dieu là où il est. S'il a été kidnappé, que Dieu l'aide à s'en sortir. Mais c'est pas moi qui va faire son combat. Moi, tu ne peux pas me trahir. Tu ne peux pas venir te foutre de moi en cours de route. Et je vais tout abandonner, dire que c'est monté, c'est descendu. Non, je ne serai pas là pour ça. Que quelqu'un ne compte pas sur moi. Si tu t'assumes pas là, tu n'es pas mon ami. Je respecte celui qui va dire, je pars directement. Je change de côté. Mais tu veux jouer quel double jeu? Te cacher derrière les gens, dire que pour ne pas qu'on dise que je suis digne, indigne, j'ai trop parlé, j'ai insulté des gens, j'ai traité des gens de malhonnêtes, d'indignes, pour ne pas que la même chose me retombe, je vais me cacher derrière mes Djatigui. Si des Djatigui là voulaient demander pardon, négocier à Mamadi Doumbouya, Kassori allait rester en prison là-bas. Damaro Elhadji Damaro Karon allait rester en prison. Dr Diané allait rester en prison. Bill Gates allait rester en prison. Tu as quelle influence plus que ces gens? Mamadi a mis ces gens en prison, c'est parce que c'est purement politique. Qu'est-ce que vous voulez nous faire croire?
que faire semblant l'hypocrisie comme s'ils aiment Guélima. Moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Je ne serai pas dedans. Je m'assume. Je ne veux l'amour de personne. L'amour fabriqué, fait qu'amour fabriqué là, je ne veux de personne. Le gars a trahi tout le monde. Tout ce qu'il a raconté, il avait tout dédit. Il s'est rallié à Mamadi Doumbouya. Il a promis même à Mamadi Doumbouya de nous attacher, nous remettre à Mamadi Doumbouya. Nous qui allons nous opposer au pouvoir de Mamadi Doumbouya. Il l'a dit. Vous faites semblant comme si vous ne comprenez pas Malinké. Allez-y réécouter sa vidéo. Ça, c'est de l'hypocrisie. Assumez-vous. C'est important. Si vous êtes dedans, vous êtes dedans. Si vous n'êtes pas dedans, vous n'êtes pas dedans. Voilà. Il a trahi. Je te dis, toi qui me dis qu'il n'a pas trahi. Va écoute. Me pousser à passer cette vidéo-là, faire cette vidéo-là. Attendez. Je vais vous dire, je vais vous faire écouter quelque chose. Comme on m'a fait colon. Attendez. Cette vidéo-là. Attendez. Comme on m'a fait colon. Donc il a même effacé cette vidéo. La vidéo a disparu. Là où il était assis avec son jeune frère, il a effacé la vidéo. Pourquoi il a effacé cette vidéo? Comme vous ne savez pas le mal à l'IMIM fait, pourquoi il a effacé cette vidéo? Là où il était assis avec son jeune frère, le jour qu'il a demandé à Mamadi de pardonner, c'est Djatigui. Pourquoi il a effacé? Vous êtes tous complices. Vous êtes tous des hypocrites. Vous êtes tous des ennemis de la Guinée. Pourquoi vous ne pouvez pas oser quand même dire la vérité? Ça, c'est la dignité d'un homme. Pourquoi il a effacé cette vidéo? Là où il a demandé pardon, moi je ne vois pas cette vidéo-là. Ici. Je ne vois pas. Là où il était assis avec son jeune frère. Demander à Mamadi de pardonner ses Djatigui. Cette vidéo est où? Cette vidéo est où? Je ne vois pas. Ça c'est la page de Guélima, ça. Ça c'est la page de Guélima. Je ne vois pas cette vidéo. C'est la page de Guélima, ou bien c'est pas sa page. Quelqu'un n'a qu'à me dire que c'est pas sa page, ça. Où se trouve la vidéo, là? Le jour de la fête, il y a cette vidéo, quand il a fait la vidéo avec l'autre petit, là. Son petit, là, est du CNRD. Son petit, là, est du CNRD. 100%. Il s'est opposé avec Guélima à cause de ça. Mais dès que Guélima s'est rallié au CNRD, il a fait la paix avec le petit. Vous avez suivi la vidéo du petit le jour que Guélima est sorti. Ce qu'il a dit, ce que je voulais entendre, c'est ce que tu as dit. Merci Guélima. Mamadi Doumbouya, tu as eu le vrai Guéli. Vous voulez quoi? La vidéo là existe, je mets le volume. La vidéo là existe. Mais maintenant, pourquoi là où il a demandé, après, quand j'ai fait le décryptage, le jour là, il a mis le lendemain la photo du président parce qu'il sait qu'il a zaillé, il a déçu le monde. Il met capture d'écran du président Alpha Condé. Pourquoi? Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est après avoir de se rallier à Mamadi Doumbouya, promettre à Mamadi Doumbouya qu'il va nous attacher, remettre à Mamadi Doumbouya. Vous ne comprenez pas, Malinké? Moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Maintenant, voilà. C'est avec son jeune frère, la vidéo est là. Je vois. Écoutez. Écoutez. Écoutez, hein. Senekela kanyala fudu horodo sinema kamsi tuti bulu kamsi warachi na yimo ki pori ni desere bilo kuma ni na seto jamana le toro kala si jamana kuntiki toro jamana toro ani jamana kuntiki toro
Ah, ala bol la Guinée kuna mi yempi. Na fa. Le jati le wuli le kasima. Na. Juma chemo palu. Na mo. Mande chemo palu. Na mo. Rateli nani mo. Na mo. Avant de le laisser parler encore, parce que je ne voulais pas décrypter la vidéo du gars. Quand il dit, quand quelqu'un va courir à un moment donné, tu dois t'arrêter. Il s'adresse au premier responsable de ce pays, qui est Fakoli, Mamadi Doumbouya, son président de la République. Toi qui soutiens le président Alpha Condé. Toi qui dis que oui, tu soutiens le président Alpha Condé, que tu ne reconnais pas Mamadi Doumbouya comme ton président. Guélima et toi, vous défendez la même cause? Est-ce que toi et Mamadi Guélima, vous faites le même combat? De fait de reconnaître Mamadi Doumbouya comme le président, la première personnalité en République de Guinée. Et pourtant, le président Alpha Condé dit à quelque part qu'il ne démissionne pas, qu'il reste et demeure le président de la République de Guinée. Toi, hypocrite là, qui soutient le président Alpha Condé, qui aime le président Alpha Condé, qui considère le président Alpha Condé comme ton président, qui ne reconnaît pas Mamadi Doumbouya comme président de la République de Guinée. Toi également, vous faites le même combat. Dès le début là. Toi également, vous vous retrouvez dans le même côté, hypocrite que tu es. Continuons. Comme vous m'avez poussé là, on va creuser dedans. Le gars là est parti, et il est parti. Écoutons, comme vous ne comprenez pas Malinké, je vais traduire pour vous en français. On y va. Vas-y. Côté les facultés. Non, côté théologie. Faut y être. Autant que. Amasser qui est marrant. Non. Faut. Wallahi. Faut. Oh. Ya ne qu'il y a l'ambe. Non. Anya fait kaji. Anya fait kaji. Tu m'entends? Non. Go comment nous blima. Quand blima. Nam. Niminkalina keto. Ambala me kusoti to. Na. Yana dilita yanga. Na. Jeli bani nga na fara ko jeli ye. Ari fa ko ko jatigi meni ye. Ko jeli ke si te wulo. Me ko ni jamani jatigi kuna ka fa ko ka kudo tuyi ka to tuyi. Ni jamani jatigi kuna fa ka kudo bleye ka to bleye. Ni jamani jatigi kuna ka fa ko ka tinya ko ma ka te tinya ko ma. Ko mo bli buri bese de bilo. Ko tu as mo bli buri ese la kilo. Mo tu as. Na. Jeli ma adu tulak la ke jilaro. Ni tulak la ke ena jilaro. Kini amu jeli de kuma. Na. Siladi now I got been to Genke now. Jennifer, you tell the Kino Masaka Madia Kadian. Now, Kigo Kijuma Kailufo, okay. Now, by the Sekila Masela Bajili, Bajili, Killa, then you go to Killa. Now, I know. Olografno, Bellati, Narati, Jennifer, young Killa, now, young Mala. Nkone jatigi de fakuli. Fakuli ti jatigi di? Na. Nkone jatigi le? Na. Oh. Ite di? Adi. Mutua. Ite jafa pade nyama. Ika jafa ibadi numa. Na. Ika jafa isi noma. Na. Ika jafa ifu noma. Na. Ika jafa. Na. Mene betu ika. Na. Biaga. Bipeu. Bi. Ntemu ko kumala. Ndemu ko bakane fi mo fa e ka mo kuma. Fakuri lumina ni kumala bona kan ni kumala bo. Ana kitinala. Kuta kulina kini mafalili menduna emi mete. Kuma me bororo kele ala ina kele ala kele ina. O kele mandemu ko basulu ina. O kele sana ni nkondo ina. Mo kele wo ina. A kele wo ina le.
Ne kumala ino ne la moria. Na. Ne kumali na. Attendez, mon téléphone se décharge, je vais faire quelque chose, s'il vous plaît. Voilà, je vais mettre le chargeur par là. Fakoli, Kanana Malea, Fakoli, on y va. On y va, non, parce que comment tu es là, non, il nous faut tirer mon paquet. Hanti, ainsi, non, mais non, nous d'abord. Je vais mettre jeu par là. On y va. Vous avez entendu? Ou bien vous n'avez pas entendu? Encore, demandez pardon, Fakoli, les zélos de Fakoli, de les pardonner qu'ils sortent de la prison. C'est Mamadi qui doit les pardonner. C'est Mamadi qui est la loi. Ceux-ci-là n'ont pas raison. Ils sont des voleurs. Ils sont des fossoyeurs de la République. Ils ont détourné de l'argent. Ils ont fait blanchiment d'argent. Ils ont détourné le denier public. Ce sont des criminels économiques en République de Guinée, selon Guéliman. Il demande Mamadi de les pardonner. Que Mamadi a raison. Mamadi a quelle raison? Mamadi doit pardonner qui? Vous avez entendu tout ce qu'il a dit. Peut-être vous ne comprenez pas Malinké, on y va encore. On y va. Comme vous ne comprenez pas Malinké, vous refusez de comprendre, écoutez-le. Vas-y. Toi qui es le président de la République aujourd'hui en Guinée, toi qui es le chef de l'État en Guinée, tu m'as respecté. On a parlé, c'était pas 5 minutes, c'était pas 10 minutes, c'est pas 15 minutes, 50 minutes on a parlé. Le respect que tu m'as accordé, je suis en train de chercher le respect là. Jusqu'à présent, je ne parviens pas à comprendre. Toi qui es le président de la République, le chef de l'État aujourd'hui, toi hypocrite là, défenseur du président Alpha Condé et Guéliman, vous avez les mêmes visions, vous avez les mêmes combats. Vous tous qui racontez de n'importe quoi là, des hypocrites réunis. Mamadi Doumbouya est votre président, il n'est pas mon président, il ne sera pas mon président de la République. Tous ceux qui sont avec Mamadi, qui disent que Mamadi est leur président, ne font pas le même combat que moi. Parce que je ne le reconnais pas. Je ne suis pas un hypocrite, moi. Pourquoi vous faisiez l'hypocrisie? Arrêtez de me pousser à aller à fond. Je n'aime pas accorder de l'importance à certaines personnes. Si vous avez le même combat, soutenez-le. Mais lui, il n'a pas le même combat que moi. Le fait qu'il a reconnu Mamadi comme président. Écoutez, il va dire plus grave dans cette vidéo. Vous qui lui soutenez là, il va dire à Mamadi Doumbouya qu'il va vous attacher pour aller lui remettre que Mamadi vous assassine, il vous torture, il vous extermine. Il va le dire, on y va. Voilà.
celui qui est le président de la République. Moi, je ne peux pas te mettre comme président. Je ne peux pas t'enlever comme président. Je te demande de le pardonner, Fakoli. C'est le message que les gens m'ont dit de te dire. Donc c'est moi qui te dis le message là. Entre nous, le Guéli et son Djatigi. Pardonne ces gens-là, ces criminels économiques là. Il faut les pardonner. C'est toi qui as raison, Fakoli. Et puis il dit encore plus loin, Fakoli, il faut pardonner ces gens-là pour que les restes qui sont dans les herbes, les restes de Mandenka qui sont dans les herbes, ils n'ont qu'à sortir dans les herbes. Cela veut dire tout simplement, il faut libérer ces gens pour que ceux qui ne te soutiennent pas, ils deviennent le soutien de Mamadi Doumbouya. Ils se battent pour toi. C'est ce qu'il dit. Il faut les libérer pour ceux qui sont dans la bouche, dans les herbes là, dans la bouche, et ils aussi vont sortir. C'est-à-dire, tout Mandé va être derrière toi. Tout Mandé va te soutenir. Tout Mandé va t'accompagner. Le fait que tu vas libérer ces criminels politiques et criminels économiques là. Vous n'avez pas entendu ça? Il est Moloubla. Mandeka Mel Tony Bindo. Bedibo Bindo. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Hypocrite. Défenseur hypocrite. Combattants hypocrites, communicants hypocrites, des ennemis de la République de Guinée. Qu'est-ce que vous n'avez pas entendu? Lui, il fait le même combat que vous. Ce jour-là, il a déclaré solennellement qu'il n'est pas avec vous. Vous faites quelle hypocrisie? C'est nous qui vous nous traitez d'hommes méchants. Il fait des jugements de valeur. C'est pas lui qui a fait cette vidéo, c'est pas lui qui parle là. De libérer les gens, ceux qui votre complicité avec lui, c'est ce qu'il a dit. Vous attendez qu'il libère ces Djatigi là pour que vous soutenez Mamadi Doumbouya. Vous n'avez pas de principe. Vous venez nous mélanger la tête. Vous mélangez avec nous pour que votre combat puisse atteindre des ennemis comme ça. C'est pas lui qui parle. On y va encore. Ah. Vous avez entendu? C'est-à-dire le mariage, l'union qui reste maintenant dans les herbes là en bouche, qui refusent de sortir, venir te soutenir, ils vont sortir. Il faut les libérer. Ça va dire, mais qu'est-ce que vous n'entendez pas? Faites semblant comme si vous n'entendez pas Malinké, des hypocrites comme ça. Ah moi, quand Guéli a été attrapé, j'ai fait le combat, j'ai partagé sa vidéo, j'ai parlé de lui, je suis gentil, hypocrite comme ça. Ne m'aimez pas. Je m'en fous de votre amour. On y va. C'est ça. Ah ah. Il raconte ce qui s'est passé avec Mamadi Doumbouya au téléphone. Mamadi Doumbouya lui dit, tu sais, je suis le président de la République. Il dit oui. Tu sais, je peux te faire ce que je veux tout de suite là. Je suis capable de te détruire, de te faire disparaître. Il dit oui. Il dit, tu sais pourquoi je ne le fais pas? Parce que tu es un Djeli. Sinon, toi et moi, j'allais te terminer. Maintenant, regardez ce qu'il va dire. Regardez la suite.
Vous avez vu? Là où il a piqué les autres Guéli, qu'il a traité d'indigne. Diba Diakité, son frère Nouman, il a commencé à les piquer. Est-ce que vous savez là où le monsieur là, il est vraiment dangereux? Il est venu chercher la couverture de l'honorable Damaro, de Bill Gates, pour ne pas qu'on lui reproche. Parce que quand il a fait cette vidéo, ces gens-là sont sortis lui traiter de tous les noms. Ce monsieur était parti. Ce qui se passe là est plus fort que vous. Laissez ces traites de la République là dans leur jeu. Moi, je ne peux pas défendre Diba. Je ne peux pas défendre Nouman. Je ne peux pas défendre Guéliman avec ce qu'il a fait ici. Qu'il ne s'est pas adressé à quelqu'un. Qu'il a dit président de la République. Que Mamadi Doumbouya, ce qu'il est venu faire dans ce pays, c'est ce qu'il va faire. Qu'il va le faire, que personne ne va l'empêcher à être président, à dérouler son agenda. Donc, ce monsieur-là n'était pas avec nous, hypocrite que vous êtes. Vous ne faites pas, sur le jour de cette vidéo-là, vous n'étiez pas dans le même combat que Guéliman. Guéliman était avec le CNRD.
C'est l'intérêt, la guerre d'intérêt qui est entre eux là-bas. C'est pour cela qu'ils se sont en train de se manger entre eux. Regardez ces petits délits qui l'accompagnent. Quand il a parlé, ceux qui sont en train de dire, lui-même il va dire tout à l'heure, Mamadi n'a qu'à les libérer, il va nous attacher pour remettre à Mamadi Doumbouya. Je veux qu'il parle ce passage-là, après je vais le laisser. Vous avez entendu? Hey. Ah. 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 Fine. Vous avez entendu? De les pardonner, ces criminels-là, pour selon Djelima, quand tu vas les pardonner, on va attendre maintenant ceux qui vont être dans l'obscurité là, en train de comploter autre chose contre toi.
Mamadi, c'est moi-même qui va les attacher pour te remettre. Hypocrite que vous êtes. Guelima était prêt à vous attacher, à vous remettre à Mamadi Doumbouya. Avec vos dents pourries là. Guelima Kouyaté, il a déjà, il a fait ça. Lui, il n'était pas dans le même esprit que vous. Assumez-vous. C'est pas mon souhait ce qu'il est arrivé là. Je prie Dieu de le protéger. Même mon pire ennemi, je ne le souhaite pas. Mais le gars là n'était pas dans le même esprit que nous. Si vous êtes des hypocrites, vous êtes dans le même esprit que lui. Vous avez entendu, non? La fin. Allez-y revoir sa vidéo. Que lui-même, il va se charger de nous attacher. C'est-à-dire, il va se battre contre nous. Il sera la première personne à venir nous récupérer pour aller nous remettre à Mamadi Doumbouya, de nous exterminer. C'est Guelima qui le dit. Qu'il ne va pas lécher un président à cause d'un président. Que lui, son problème, c'est ses Djatigui. S'il libère ses Djatigui, que c'est fini. Mansa Kelen te dunia ban. Qu'est-ce que vous voulez entendre dans la vidéo de ce gars-là? Arrêtez votre hypocrisie. C'est là que je ne suis pas d'accord avec les gens. Je ne suis pas méchant. Il n'y a pas quelqu'un qui fait des vidéos qui est plus gentil que moi. Je suis un homme gentil. Mais je n'accepte pas l'hypocrisie. Quand tu veux venir jouer avec mon esprit, je sens que oui, tu me prends pour un homme faible, pour un nulard, pour celui qui n'a rien dans la tête. Ça m'énerve plus que tout quand tu joues le double jeu avec moi. Moi, j'aime des gens qui sont sincères, qui viennent dire c'est ce que je veux. Quand tu me dis c'est ce que je veux, mais tu m'as eu. Mais venir jouer avec mon esprit, je vois le manque de respect plus que tout au monde. Ils sont beaucoup parmi nous. Si vous êtes en train de défendre ce jeune-là, vous n'étiez pas dans le même combat. Défendez-le pour autre chose, mais ne collez pas le nom du président Alpha Condé. Avec tout ce qu'il a dit, la musique du président Alpha Condé, le combat, tout ce qu'il a dit sur les réseaux sociaux, déjà c'était pas le président Alpha Condé. Il faisait semblant, une couverture, de nous faire adhérer à sa cause, coller notre image à son combat pour dire que oui, lui, il se bat pour ses Djatigui. Tes Djatigui ont dit qu'ils sont incapables de demander pardon à Mamadi. Les Djatigui t'ont dit qu'ils sont en prison, c'est parce qu'ils sont incapables de demander pardon. Il y a une question de dignité et d'honneur. Ceux-ci-là ont une dignité à défendre, disons, de l'honneur qui est plus cher que tout pour ces gens-là. Ce sont des prisonniers politiques parce que Mamadi Doumbouya sait qu'il sera menacé quand ces gens-là seront dehors. Je suis de cœur avec vous. Arrêtez vos hypocrisies là. Réseaux sociaux. On va te dire ça, vrai. Des hypocrites réunis comme ça, des faux combattants. Vous étiez dans le même esprit que lui. Regarde-moi ça. Au revoir. Vive le président Alpha Condé. Vive le retour du président Alpha Condé au pouvoir. Parce que nous ne voulons pas que la Guinée devienne un champ de théâtre de coups d'État. Nous ne voulons pas la continuité des coups d'État en République de Guinée. Nous ne voulons pas que le pays là soit déstabilisé par le premier coup d'État contre un président démocratiquement élu vivant. Qu'on vient le renverser, c'est la première fois, c'est rentré dans l'histoire de la Guinée. Vous voulez que la Guinée soit comme le Mali, là où on mange le coup d'État. Vous voulez que la Guinée soit comme le Burkina, là où le coup d'État est une civilisation, est une manière de faire, est un comportement. Vous voulez que la Guinée devienne comme le Niger. Un président vient s'asseoir, quelqu'un se lève, il n'a pas broché ses dents, avec ses dents pourries, il vient s'attaquer au président. Tu veux être président, tu consultes le peuple, tu participes à une élection. C'est ça le président de la République. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Laissez ça s'il vous plaît. Je suis de cœur avec vous. Je vous aime.